Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à votre émission Face à la rédaction. Face à la rédaction est une émission qui va s'intéresser essentiellement aujourd'hui à la survie de la coalition Front commun pour le Congo et Cap pour le changement. Pour aborder ces termes, nous avons le réel honneur de recevoir pour vous le député national, M. Eric Ilunga. M. Eric Ilunga, il est aussi cadre au parti l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir encore une fois dans Face à la rédaction. C'est un plaisir pour moi aussi. Chers téléspectateurs, je ne serai pas seul sur ces plateaux. Je suis accompagné de mon confrère Félix Chamala, à qui j'ai dit également bonsoir. Bonsoir Didier Moulamba, bonsoir à notre invité. Bonsoir mon frère. Monsieur Eric Ilunga, je reviens à vous pour poser cette question. Nous sommes aujourd'hui conscients des efforts consentis par le président de la République pour que la coalition FCC-CACH demeure stable. Mais nous ne cessons d'enregistrer des tensions de part et d'autre. Et des tensions qui persistent aussi au niveau de militants et même au niveau de responsables de chaque bord politique. D'après vous, en quoi est due ces tensions? Et est-ce qu'on peut avoir peur de ça? Merci pour la question et je vous remercie de m'avoir reçu sur votre plateau. Moi, je m'en tiens à ce qu'a dit son Excellence Félix Tshisekedi, chef de l'État. Nous avons vécu pour la première fois dans ce pays une alternance politique où nous avons un président sortant qui est en vie et un président entrant qui est en fonction. Deux leaders ou deux hommes politiques de ce pays se sont mis d'accord de cheminer dans la même vision pour l'émergence du Congo, pour le développement du Congo. C'est cette coalition CACH-FCC que tout le monde connaît depuis un certain temps. Mais j'ai constaté que nos amis ou nos frères du FCC ont toujours un double jeu dans leur langage. Tantôt, ils disent quelque chose, après, ils disent le contraire. Vous vous rappellerez qu'après la sortie du gouvernement, le secrétaire permanent du PPRD avait présenté les ministres de son parti à leurs sympathisants en disant qu'ils doivent respect au chef de l'État, loyauté, et que le seul président de la République, c'est Félix Tshisekedi. Mais quelque temps après, à Lubumbashi, ils ont été tenir des propos qui ne renforcent pas l'unité ou la cohésion, la confiance dans cette coalition. Donc moi, je pense que les deux leaders politiques, Félix Tshisekedi et l'ancien président Joseph Kabila, ont cette volonté parce qu'ils se sont rencontrés dernièrement. Mais les amis du FCC, les cadres du FCC ne facilitent pas la tâche à cette coalition. Et ils n'en sont pas à leur premier coup. Et ça, ce n'est pas bon pour l'avancement du pays. Nous devons travailler ensemble. Nous sommes condamnés à travailler ensemble. Même si en politique, on ne peut rien exclure, les alliances se font et se défont. Mais je crois qu'à cet instant, nous devons apaiser le climat. Nous appelons tout le monde au calme, que tout le monde se ressaisisse, parce que les Congolais ont vécu cette alternance, mais ils attendent de cette alternance le changement, le vrai changement dans leur quotidien, dans leur social, tel que c'est le cas déjà avec l'enseignement primaire qui est gratuit, comme le disait la Constitution, mais où Félix Tshisekedi a mis en application. Vous avez vu que le secrétaire permanent est passé. Est-ce que c'était nécessaire lors de leur matinée politique à Lubumbashi de dire que le père de l'enseignement gratuit, c'est Joseph Kabila? Est-ce que c'est important lorsque vous êtes vous marchez dans la même direction? Je ne crois pas. Ce sont ces genres de déclarations qui fait monter des tensions et ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas en tant qu'individu, mais ça ne me plaît pas pour le pays. C'est pas bon. Et c'est pas bon, ça vous plaît pas en tant qu'individu aussi. Mais est-ce que dans cette coalition, vous ne vivez pas dans une espèce d'hypocrisie? Est-ce que les choses sont est-ce que vous
dites aussi de la vérité. L'hypocrisie est là. À quel niveau? Au niveau du FCC. Je ne suis pas venu pour faire un jeu d'enfant, mais nous devons nous dire certaines vérités. Vous avez vu la réaction du premier vice-président de l'Assemblée nationale et président Aïe de l'UDPS. Il n'a jamais réagi comme ça. Depuis qu'il y a cette coalition, il n'a jamais tenu des propos comme ça. Vous voyez, figurez-vous. Alors, ce n'est pas un fou, c'est parce que quelque part, nos amis ont exagéré. Ils ont exagéré et j'ai entendu dire par un des cadres du FCC, un des cadres ou des communicateurs, qu'un parti politique doit éduquer la base. Un parti politique ne suit pas ce que la masse dit. Mais dans le FCC, vous avez des personnes qui importunent le président de la République à longueur de journée, dans les réseaux sociaux, dans les médias. Ça date de longtemps, c'est inacceptable. Si le secrétaire permanent a pu dire aux ministres du PPRD qui sont au gouvernement que le président c'est Félix Tshisekedi, que vous travaillez sous sa vision, nous sommes dans une coalition qui est salvatrice, qui a sauvé le pays, mais qu'il rappelle aussi à l'ordre les députés, les cadres du FCC, et non pas les moindres, qui sapent son autorité, qui le mêlent dans leurs affaires privées. C'est là qui est inacceptable. Donc, quelque part, il y a eu beaucoup d'exagération. Il y a eu beaucoup d'exagération. Puisque vous parlez du premier vice-président de l'Assemblée nationale et président AI de l'UDPS, qui a réagi après le récent incidents qui se sont produits dans la province du Lolaba. Bon, il y a même le gouverneur Mouyej qui a appelé aux gens calmes. Il a mis tout le monde dans le sac. Le militant du FCC et le militant du CACH, les cadres du FCC et le cadre du CACH aussi. Il les a appelés au calme. Mais pourquoi le président Jean-Marc Aboun, le président de l'UDPS, n'a pas suivi, puisque le gouverneur Mouyej a parlé bien avant lui, pourquoi il n'a pas suivi cette ligne du gouverneur Mouyej? Il a préféré tenir des propos incendiaires comme qualifié. Ce ne sont pas des propos incendiaires. Nous sommes en démocratie, figurez-vous. Nous ne sommes pas dans une dictature. L'UDPS, c'est l'école de la démocratie, c'est l'école de l'état de droit, c'est l'école de la liberté. Donc, il a dit ce qu'il pensait, il a dit haut ce qu'il pensait, et je soutiens ses propos. Dans leur contexte, je les soutiens. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que dans un passé récent, moi, je l'ai suivi à la permanence du parti. Il y a 2-3 mois, même quand le gouvernement est sorti, il a toujours dit que dans le contexte politique actuel, le FCC et le CACH sont en quelque sorte condamnés à travailler ensemble pour sortir le peuple de la misère, mon cher ami. Parce que nous ne devons pas passer dans les médias pour se positionner derrière des individus, pour faire une guerre de positionnement. Moi, si je me suis engagé en politique, c'est pour que le Congo puisse être transformé dans les 5 ans à venir. Que nous puissions avoir un État fort, un pays puissant au cœur de l'Afrique centrale, dans la sous-région, que les Congolais puissent avoir de l'emploi, que les enfants des Congolais, nos enfants, puissent aller étudier dans de bonnes conditions. Donc c'est ça. Et Jean-Marc Aboun l'a dit plusieurs fois aux combattants de l'UDPS. Son indignation est tout à fait justifiée parce que lorsqu'on brûle l'effigie du chef de l'État sous la barbe des services de l'ANR, de la police, des FARDC, services de sécurité, écoutez, c'est-à-dire qu'il y a quelque part une manipulation. Le gouverneur Mouyej a condamné cela et a invité même le militant du FCC et le cadre du FCC à éduquer leurs militants. Pourquoi le président de l'UDPS n'a pas considéré cela aussi et resté calme au lieu de... Parce qu'il l'a déjà fait et c'est prouvé. Vous êtes journaliste, oui. Si vous allez enquêter, si vous faites des recherches, vous verrez
qu'il a même... Vous savez qu'il y a certaines personnes qui pensaient que voilà, il a vendu le parti, l'UDPS, au FCC, voilà, maintenant Kabound, il est anéanti, il ne parle plus. Mais je vous dis, c'est pas un fou. Lorsqu'on exagère, vous savez, tout excès nuit. Il ne faut pas exagérer dans la vie. Donc, il a toujours été sage dans cette coalition. Vous vous rappellerez qu'il y a un député, un collègue de la majorité, quand on a signé le président de la République a signé les ordonnances portant nomination de Kyungu et quelques collègues députés. Oui. Il y a un député qui a pris la parole au perchoir pour dire que le président de la République a signé ces ordonnances inconsciemment. Est-ce que Kabound avait fait des problèmes à ça? Donc moi je crois que le problème ne se situe pas au niveau des individus. Le problème c'est la sincérité que nous devons dont nous devons faire preuve dans cette coalition qui est aux affaires et surtout sous la volonté, la vision du président. Le président a dit en France, lorsqu'il a reçu la diaspora congolaise lors de la rencontre, que le programme gouvernemental qui est en place, c'est son programme gouvernemental. Le Premier ministre qui dirige sous sa vision. Maintenant, nous devons, ce n'est pas le moment de commencer à se positionner. C'est vrai que nos partenaires sont libres de dire ce qu'ils veulent, mais cet empressement, nous sommes encore au début. Voilà, nous allons revenir au pouvoir en 2023. C'est comme si nous étions des adversaires. Nous ne sommes plus dans l'adversité. Maintenant, on travaille ensemble. Maintenant, vous travaillez ensemble, vous n'êtes plus dans l'adversité. Mais est-ce que l'UDPS et le président Félix Tshisekedi, qui sont le produit de l'opposition radicale, sont aujourd'hui en coalition avec les FCC, qui a eu à montrer ses limites lors de précédentes législatures? Est-ce qu'il ne risque pas de se diluer dans cette coalition? Qui risque de se diluer? Le président Félix Tshisekedi et l'UDPS. Non, pas du tout, parce qu'il a une vision claire. Comment il va se diluer si, depuis qu'il est président, on voit le changement au niveau de la décrispation politique? Vous voyez, les exilés politiques reviennent au pays. Les prisonniers politiques ont été libérés. Vous entendez encore parler des arrestations arbitraires? Ça n'existe plus. C'est parce que Félix Tshisekedi est président de la République. Le dire, ce n'est pas critiquer les autres. Il ne faut pas toujours que ça soit mal compris. Parce qu'on finira par le dire tôt ou tard. Même en 2023, quand il y aura campagne électorale, nous en parlerons donc. Nous le disons maintenant. La mise en application de l'école primaire qui est gratuite, qui était dans la Constitution, qui était restée lettre morte, Félix Tshisekedi a mis ça en application. Il faut en parler. Nous voyons les efforts, combien louables il est en train de faire quand il se déplace à l'extérieur du pays. C'est pour le bien du pays. Et nous voyons petit à petit les dividendes. Donc, vous n'allez pas diluer cette volonté-là. Il est déterminé. On avait dit pendant la campagne électorale, le peuple d'abord, et nous allons contre vents et marées nous battre pour qu'il y ait une différence. Après les 18 ans passés à la tête du pays par l'ancienne majorité, et le cash FCC, voilà. Donc l'UDPS va se battre pour qu'il y ait une différence entre les 18 ans passés et les 5 ans... Tout à fait, sinon pourquoi on serait arrivé là, au fait? Pourquoi ces 37 ans de lutte? Pourquoi Tshisekedi s'est donné, Etienne Tshisekedi a donné toute sa vie? C'est pour qu'il y ait le changement. Pour qu'il y ait le changement. Félix Chamala. Honorable, nous allons rester dans le même sujet. Je répète le propos de Jean-Marc Kabound. C'est sa dernière fois qu'il puisse parler ce genre de situation. Il a dit, ça sera ma dernière fois de parler sur ce dossier. Au niveau du FCC, on accuse ce propos diffamatoire, injurieux à l'égard de leur autorité morale, Joseph Kabila Kabange, Jean-Marc Kabound, qui leur oblige encore d'apprendre déjà à nager.
est-ce le peuple congolais devait espérer, derrière cette coalition, de vivre au développement que le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de prôner, au moment où vos propos, au moins le peuple pourrait s'interroger, qui avons-nous en face comme dirigeant? Non, moi, les propos que peuvent tenir les uns et les autres, je viens de vous dire ici que le FCC a débordé. Moi, j'ai des exemples des cadres, des membres du PPRD, du FCC, qui vont toujours au-delà de ce qu'on peut espérer. Vous comprenez? Vous savez, ce sont des petits mots, mais je ne suis pas venu ici pour des jeux de mots. Nous n'allons pas tourner l'émission autour de ce qu'a dit le président Kabound et ce que disent les autres. L'essentiel aujourd'hui, ce sont des choses qui peuvent arriver. Même dans une famille, lors d'un parcours, il y a toujours des soubresauts comme ça qui arrivent. Mais l'essentiel, c'est que la volonté qu'a le président de la République, la volonté qu'a l'UDPS, la volonté qu'a le président intérimaire de l'UDPS, de changer les choses. Je vous ai dit, si nous devons réfléchir comme ça, ben, à part ce qu'il a dit avant-hier, pouvez-vous me sortir une déclaration de Jean-Marc Abound depuis que la coalition existe, où il est dans la provocation, où il est dans l'énervement? Vous pouvez m'emmener ça? Non. C'est un humain, c'est tout à fait normal que lorsque l'autre camp, nos amis, que moi je considère nos amis, et jusque-là, nos partenaires, vous savez, c'est un humain. C'est un humain. Et moi, j'étais dans le même état d'esprit que lui. Et je vous dis que je soutiens ce qu'il a dit. Parce que dans l'autre camp, ils vont même menacer pour des affaires privées, personnelles. Ils disent, voilà, moi j'ai posé la question à M. Laurent Désiré Kabila qui avait ma pierre, mon diamant, ce qui lui est arrivé. Il y a la volonté du président de la République. Écoutez. Cela ne cache pas qu'au niveau du FCC, parce que selon certaines déclarations que ce cadre sont en train de déclarer devant la télé et la radio, cela ne pousse pas à dire qu'au sein du PPRD, il y a déjà une notion de non-respect du chef de l'État inclus dans leur tête. Parce que, selon certaines déclarations, au niveau de l'UDPS, vous n'êtes pas content de ça. C'est pour cela que vous êtes vivement mis debout pour stopper cette vague qui est en train de venir. Mais on ne peut pas être content de ça. Félix Tshisekedi n'est pas notre ami. Il est président de la République démocratique du Congo, au même titre qu'était l'ancien président Joseph Kabila. Donc ce n'est pas leur ami comme ça pour commencer à se lever, faire des déclarations. Mais nous, on veut que cette coalition réussisse. Le président l'a encore dit hier. Ce qui ne sera pas une tâche facile. Hein. C'est normal. C'est normal. Hier, nous étions, je peux dire, des ennemis, des adversaires politiques. Mais aujourd'hui, comme l'impossible n'est pas congolais, aujourd'hui nous sommes ensemble, sous le leadership de Félix Tshisekedi. Nous avons déjà parcouru bientôt une année, nous sommes à 10 mois, donc on peut avancer. Le problème se trouve au niveau de l'entourage de l'autre famille politique, du FCC, qui n'arrête pas avec des provocations, qui n'arrête pas avec des déclarations. Je prends l'exemple de Lubumbashi, la dernière messe du PPRD. Et ça, c'est ce qu'on nous dit à la presse. Ce qui se dit en sourdine, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, je crois que tout le monde, on peut toujours accorder une seconde chance à chacun de nous, parce que nul n'est parfait. Je crois qu'il est temps que le calme puisse revenir et que nous puissions revenir aux choses beaucoup plus sérieuses, parce que nous n'avons pas le droit d'échouer. Avant de laisser la parole à Didier Moulamba pour continuer avec le débat, Eric Ngalula Ilunga, vous êtes honorable député. Quand on voit la rencontre de deux leaders
de la coalition Joseph Kabila Kabange, ex-président, et Félix Tshisekedi, on va comme si ce sont deux personnes qui se sont connues depuis longtemps. Ils parlent bien. Mais au niveau de cadre, qu'est-ce qui ne va pas au niveau du FCC Cash? Est-ce qu'il y a deux gens, personnellement, au niveau du FCC qui ne veulent pas de cette coalition, et même aussi au niveau du Cash? Mais déjà, quand j'ai lu... non, vous ne pouvez pas dire ça parce que au niveau du Cash, on veut de cette coalition. On veut de cette coalition. Je vous ai demandé de me prouver, à part la déclaration du président Kabound, la récente déclaration, a-t-il fait d'autres déclarations qui vont dans ce même sens les 7-8 derniers mois? Non, si je vous demande de m'amener des images où le son, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il a toujours, excusez-moi, c'est-à-dire qu'il a toujours usé d'une certaine sagesse. Parce que on n'a pas droit à l'échec. Les Congolais nous jugeront demain, dans 2 ans, dans 5 ans, par rapport à ce qu'on aura fait aujourd'hui. Ils ne vont pas nous juger par rapport à ce que j'entends les autres dire. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'ai lu. Il y a un cadre, toujours du FCC, qui a déclaré qu'au PPRD, le PPRD est un grand parti qui régorge... La première force politique. J'ai fait d'abord allusion à la déclaration. Le PPRD est un grand parti politique qui régorge des professeurs, des juristes, des universitaires. À l'UDPS, vous n'êtes que 2 élèves. Et à l'UDPS, il y a des élèves et les professeurs ne répondent pas aux élèves. Vous voyez ce genre de déclaration-là montre une certaine provocation. Il y a une mauvaise volonté. Vous voyez, ils expriment une certaine... je ne sais pas comment qualifier ça, mais les professeurs, parlons-en. Je vous ai permis au moins quand vous leur dites d'apprendre déjà à nager. Dans ce pays, ça vous plaît au moins chez vous. Nous sommes dans un parcours, nous sommes dans une alliance, nous sommes dans une coalition. Ça peut arriver qu'il y ait des déclarations incendiaires. Ça, ce n'est pas... Nous ne sommes pas dans notre... C'est notre première expérience de vivre l'alternance et de vivre cette expérience, mais sous d'autres cieux, c'est tout à fait normal. Donc il ne faut pas dramatiser ça. Moi je dis, celui qui parle des professeurs d'université et tout ça, mais on n'a connu que ça en République, au Zaïre d'abord et en République démocratique du Congo. Joseph Kabila, le président honoraire, a déclaré dans une interview qui est restée célèbre qu'il n'avait pas 15 collaborateurs autour de lui. Mais où étaient ces professeurs d'université et toute cette crème qui régorge les PPRD? Ils se sont... ils ont excellé dans des arrestations arbitraires, dans les... excusez-moi? La corruption. Dans la corruption, dans la mauvaise gouvernance. Mais de quoi on nous parle? Moi, je pense qu'il faut que les cadres de cette coalition se ressaisissent, je vous ai dit ça, et qu'ils puissent regarder dans la même direction que le président de la République pour l'intérêt du Congolais. Que le cadre de cette coalition puisse regarder dans la même direction que le président de la République pour l'intérêt du Congolais. Alors, pensez-vous, monsieur le député Eric Lunga, que cette coalition peut être dissoute à ces stades? Est-ce que vous le pensez? Puisque nous entendons ça et là, c'est histoire. Vous pensez cela? Ce n'est pas ma volonté parce que j'aime mon pays. Je veux que mon pays continue dans sa lancée. Je ne suis pas un optimiste. Je ne vois pas l'avenir en noir. Un pessimiste? Je ne suis pas un pessimiste. Ah, je ne suis pas un pessimiste, excusez-moi. Je ne suis pas un pessimiste, je suis un optimiste. Je crois en la volonté du président de la République, Félix Tshisekedi. Je crois aux personnes de bonne volonté qui sont dans cette coalition, qui sont dans le CACH, dans l'UDPS, qui sont dans le PPRD et dans les autres partis du FCC. Donc je ne peux pas souhaiter qu'aujourd'hui le pays puisse connaître une crise, qu'on puisse dissoudre l'Assemblée, comme j'entends certaines personnes le réclamer, oui, qu'on puisse dissoudre l'Assemblée, qu'on convoque une élection anticipée. Mais vous savez,
en politique, comme dans la vie tout court, on ne peut rien exclure. Tout peut arriver. En politique, on l'a vu en France, on le voit ailleurs, les alliances se font et se défont en Allemagne. Donc, l'avenir, c'est Dieu qui connaît l'avenir. Moi, je ne suis pas un devin, mais tout ce que je peux souhaiter, c'est le bonheur à mon peuple. Que le Congolais ou la Congolaise qui est à Kasumbalesa un jour parvienne à arriver en voiture, en train, à Zongo, que celui qui habite Goma puisse venir à Kinshasa en voiture, qu'il y ait des entreprises, que, comme le président l'a dit, que le sol puisse avoir la revanche sur le sous-sol. Parce qu'on a vu que nos minerais, c'est vrai, on en a, on est un pays potentiellement riche, donc c'est virtuel. C'est quelque chose de virtuel qu'on ne palpe pas. Et quand cette rente-là vient, quand cet argent d'abord, justement, c'est avec le régime qui vient de passer. Donc il y avait toujours cette histoire de corruption, la mauvaise gouvernance. Nous étions toujours dans des rapports comme Doing Business, nous étions toujours les derniers. Alors, avec des infrastructures, d'abord la paix, la sécurité, parce que sans ça, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité, l'économie ne sera jamais prospère, il n'y a rien qui va avancer. À côté de ça, le président a une vision pour... nous voulons avoir des infrastructures de base pour relier le pays, n'est-ce pas? L'énergie. Vous savez qu'un pays qui n'a pas d'électricité, d'énergie, ne peut pas se développer. Ne peut pas se développer. Et c'est très important. Là, les entreprises viendront, il y aura de l'emploi. Et c'est ça que je souhaite pour mon pays dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. C'est ça le plus important pour moi. C'est ça le plus important pour vous, que dans 5 ans, le pays puisse se retrouver, puisse se développer. Mais j'aimerais qu'on puisse rester un peu sur cette question de coalition. Mais est-ce qu'au niveau du Parlement, est-ce qu'il n'y a pas de choses qui se cachent? Comment vous travaillez? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance entre députés membres du FCC et membres du CACH? Vous estimez que vous travaillez dans une bonne ambiance? Oui, c'est là éprouvé parce que le ticket qui s'est présenté au bureau de l'Assemblée nationale a gagné les élections du mois d'avril. Et le Premier ministre a amené un programme au gouvernement qui, en fait, quand vous lisez ce programme, vous comprenez que c'est la vision de Félix Tshisekedi. Il est venu, on a accepté ce programme avec une majorité absolue. Bien entendu, les opposants étaient contre ce programme, ce qui est tout à fait normal. C'est ça aussi la démocratie. Et bientôt, là, nous avons déjà retiré les projets de loi, la loi de finances 2020 et la reddition des comptes. Le Premier ministre viendra donc. Nous travaillons. Nous sommes en train de travailler au sein de l'Assemblée dans cette cohésion. Dans une bonne synergie ici. Absolument. Parce que je viens de vous dire que le gouvernement issu de la coalition avait amené son programme par le biais du Premier ministre qui est venu avec toute l'équipe gouvernementale. Il a présenté son programme. On lui avait donné, je crois, 48 heures ou 72 heures. Il est revenu. On a posé les questions qu'on avait à poser. Il a répondu à nos questions. Et on a accepté ce programme à l'Assemblée nationale. Donc, ça va. Honorable Eric Ilunga, aujourd'hui, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est en train de prôner pour que la paix puisse trouver tellement sa totalité à l'est de la République démocratique du Congo. Le FARDC est en train de monter en puissance. Déjà, plusieurs territoires à l'est de la République démocratique du Congo sont récupérés. Est-ce que pourrons dire que Félix Tshisekedi, avec tout ce qui est en train de se passer à l'est, c'est grâce peut-être à sa coalition avec le FCC que cette paix et que cette bataille de grande envergure est en train de se passer à l'est de la République? Oui, il y a plusieurs aspects dans cette affaire des guerres récurrentes à l'est de la République démocratique du Congo.
n'est-ce pas? Vous remarquerez que depuis l'accession du pays à l'indépendance jusqu'aux années 65-66, quand Mobutu a pris le pouvoir, il y avait des troubles. Après, il y a eu une paix. S'il y a quelque chose qu'on peut reconnaître au président Mobutu, c'est la paix, l'unité qui régnait au Zaïre de l'époque. Mais il y a une certaine responsabilité dans chaque État de la sous-région. Le Congo, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, l'Angola, le Soudan, c'est que les systèmes politiques, s'il y a des démocrates, s'il y a des régimes démocratiques à l'intérieur de nos pays respectifs, il n'y aura pas toutes ces guerres parce que qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un petit dictateur en République démocratique du Congo, il y a ceux qui sont frustrés, il y a ceux qui sont exclus, qui vont dans les pays voisins. Aux pays voisins aussi, au Rwanda, quand il y a un clan ou des personnes qui prennent le pouvoir là-bas, ils vont exclure les autres. Ils viennent se retrouver au Congo, en Ouganda, c'est la même chose, en Angola, c'est la même chose, c'est comme ça qu'on a connu les Savimbi, tout ce que vous voulez. S'il y a des régimes réellement démocratiques, où on laisse le peuple s'exprimer, où on laisse tout le monde occuper sa place, il n'y aura pas toutes ces guerres. Ça, il faut aussi en parler. Au-delà de ça, s'il y a, comme aujourd'hui en République démocratique du Congo, avec l'état de droit qui est en marche, qui est en train de prendre place, il n'y aura plus personne qui sera au-dessus de la loi. Mais Félix est démocrate. Félix Tshisekedi est démocrate. Vous voyez, tout le monde est revenu. Je viens de vous dire que les prisonniers politiques sont libérés. Et avec ça, dites-moi, qui seront les frustrés de demain? Il n'y en aura pas. Si, dans la sous-région, tous les pays installent ce système démocratique, les choses iront mieux. Ça, c'est un aspect. Mais il y a aussi, un pays ne peut pas régorger le nombre de richesses que nous avons, les potentialités humaines que nous avons, sans armée, sans une armée dissuasive, sans une armée bien formée, une armée forte pour protéger notre pays contre les agresseurs, contre les envahisseurs. Donc, je crois que le président, je sais qu'il est mieux outillé et qu'il est en train de travailler de ce côté-là avec les hommes de troupes. Il faut voir aussi ce qu'il fait pour... Il faut saluer ça, ce qu'il fait pour les enfants de militaires, les militaires et leurs épouses, dans des camps, là où, à l'OUA et tout ça, au camp Tchatchi. Et il y a aussi un autre aspect, c'est l'aspect diplomatique. Nous sommes condamnés à vivre ensemble avec nos pays voisins. Nous avons 9 voisins. La République démocratique du Congo ne peut pas vivre seule, renfermée en elle-même. Donc, nous devons avoir des bonnes relations. Peu importe ce qui s'est passé hier, ces guerres, ces guerres fratricides, tout ce qu'il y a eu, mais avec le Rwanda, avec le Burundi, avec l'Ouganda, avec la Zambie, avec l'Angola, nous devons vivre en famille, avec des très bonnes relations, comme vivent des frères dans une maison. Bien qu'il ne manque pas de tensions, il ne manque pas de ceci, cela. Donc je crois que c'est globalement, si tous ces aspects-là sont pris en compte, nous vivrons en paix. Nous vivrons en paix, quittant dans l'ouest du pays. Partons précisément là où vous êtes élu, dans la province du Kassai oriental. Je rappelle, vous êtes élu de la circonscription de Patapata. Excusez-moi, il y a aussi un aspect très important, permettez-moi, c'est la diplomatie parlementaire. Je pense que les députés, les élus de tous ces pays que je viens de citer, ont un rôle très important à jouer, un rôle de premier plan pour préserver la paix dans nos pays. Okay. Vous êtes élu de la circonscription de Patapata, si je pense mieux. Honorable, aujourd'hui, dans votre province du Kassai oriental, il y a tout à fait une famine. C'est-à-dire, on parle de manque de maïs ou déjà un méga de maïs dans le village qui part déjà de faire 6 000 francs. En ville de Mbujimaï, on parle de 7 000, voire même 8 000. Qu'est-ce qui fait que la province du Kassai oriental puisse connaître cette carence de maïs? Bon, il y a plusieurs causes, comme nous chutons déjà. Je pense qu'il faudrait toute une émission prochainement pour parler de cette question. Mais, brièvement, vous savez qu'il y a eu ce problème de Kamona Sapo.
il y a 2 ans. Il y a 2-3 ans, les populations rurales ont fui leur milieu d'origine. À Kabeya Kamonga, à Lopatapata, à Miabi. Donc on n'a pas eu à cultiver le maïs. Ce qui fait qu'il y a rareté et les prix ont explosé. C'est dans ces conditions que nous avons hérité, quand je dis nous, le CACH, l'UDPS a hérité la province du Kasaï oriental. Et les caisses étaient vides. Donc la province n'est pas tombée comme ça du ciel. Il y a eu une équipe qui l'a dirigée avant. Et vous n'allez pas poser la question à la personne qui hérite de quelque chose ou qui succède. Comment vous n'arrivez pas à faire décoller la province? Alors oui, qu'on connaît comment cette province a été dirigée et on n'a rien trouvé à la caisse de cette province. Alors que faire, faire pour trouver solution? On vous a vu dernièrement rencontrer le Premier ministre. Je pense que vous l'avez abordé cette question. Quelle solution le gouvernement provincial devait mettre en place pour lutter contre cette situation? Très bien. Vous nous avez d'abord vu, comme vous le dites, dans la recherche de solutions, comme les élus de la population du Kasaï oriental, aller voir le Premier ministre Ilo Kamba pour lui parler des problèmes de la province, pour trouver des solutions à ce problème de maïs et à d'autres problèmes. Donc nous travaillons, il nous a reçus, tout ce que je peux dire à ce stade, il nous a promis d'activer ou de faire fonctionner la caisse de péréquation pour que les provinces se retrouvent. J'ai toujours dit, et je le dis avec force, que le Kasaï oriental a été oublié. La guerre qu'on a connue de 98, c'est l'AMIBA qui sortait, on sortait de la caisse de l'AMIBA. On a saigné la caisse de l'AMIBA pour préserver la zone du Kasaï, du RCD. Alors, ce que je voulais dire, c'est que nous avons vu le Premier ministre, il nous a donné des promesses, parce que c'est lui, des promesses concrètes, parce que c'est lui, le chef de l'exécutif. Il a parlé de la caisse de péréquation, et en même temps, l'AMIBA, le problème de l'AMIBA, cette société, ce patrimoine national, doit être relancé. C'est plus de 2000 emplois, l'AMIBA. Et la société chinoise qui travaille avec l'État congolais, la SACIM, qui est à Chiboué, dans le territoire des Miabi. Cette société exploite les diamants depuis bientôt 4 ans et ils doivent payer à la province l'argent, ils doivent payer à l'AMIBA qui est propriétaire de la concession, ils doivent payer l'argent. Tout ça, ce sont des ressources qui peuvent être utilisées pour faire décoller la province. Et quand vous allez au Kasaï oriental, vous regardez l'aéroport de Bipemba, la compagnie, est-ce que je suis permis de citer le nom d'une société d'aviation? Allons-y. Pardon? Allons-y. La société éthiopienne commençait à venir, Ethiopian Airlines, commençait à venir à Mbuji-Mayi, mais il n'atterrit plus parce qu'il y a le problème de pouvoir d'achat, les gens ne voyagent pas assez, mais la piste n'est pas bonne. Parce qu'à une période, ils ont même suspendu leur flotte, leur voyage, leur destination de Mbuji-Mayi, et ils ont repris. Le ministre de Transport et Voies de Communication nous a reçus, toujours dans le cadre de caucus, le député du Kasaï oriental. Il a dit que le président de la République l'a instruit et ils ont signé, je pense, à ce stade, ils ont déjà signé le contrat pour rénover l'aéroport du Kasaï oriental. C'est quand même une province qui est au centre de la République, c'est la province du chef de l'État. L'entrée de cette province doit quand même être présentable. Ça ne peut pas être comme n'importe quelle province. Je ne démystifie pas les autres provinces, mais permettez-moi de parler de la province où je suis élu. On a parlé du problème de désenclaver cette province, même avec le port de Domba dans le territoire de Kabeya Kamonga, et du problème de la SNCC, pour que les marchandises, le transport du train Lubumbashi-Mwenedi, tout soit plus fluide, et que même que le train puisse commencer à quitter Lubumbashi jusqu'à plus près de Mbuji-Mayi, à Chiteng. Donc voilà, nous nous battons, mais nous sommes des parlementaires. Nous allons frapper les portes de l'exécutif. C'est le gouvernement qui a des moyens pour changer la situation de la population. C'est le gouvernement qui a le moyen pour changer les conditions de la population. Là, c'est la déclaration du député national Eric Ilunga. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais avant
de mettre un terme à cette émission. Monsieur Eric Ilunga, nous avons parlé de la survie de la coalition FCC et Cash. Alors, quelle chance donnez-vous à cette coalition en une minute? Merci pour la question. Je pense que c'est mon dernier mot. Oui. Moi, je donne toutes les chances à la coalition Cash-FCC. Revenons au bon sens, revenons au calme, mais évitons aussi de faire le double jeu. Principalement, je m'adresse à nos amis du FCC parce que vous remarquerez, c'est normal qu'un président honoraire soit, excusez-moi la tautologie, honoré quelque part. On peut l'immortaliser avec des avenues, avec des monuments, dans des missions de paix à l'extérieur du pays, comme nous le voyons les autres pays le faire. Mais vous n'allez pas ériger, mettre des effigies d'un ancien président et on est d'accord, il fait partie du corps qui a fait que, il est membre du corps qui a fait qu'il y ait alternance dans ce pays. Nous sommes d'accord avec ça. Mais il n'y a pas deux présidents de la République. C'est inadmissible, ce genre de choses. C'est inacceptable de commencer à mettre ces effigies partout dans la ville, dans le Lualaba. C'est au Congo, le Lualaba. Le Lualaba n'est pas ailleurs. Le Lualaba est en République démocratique du Congo. Il y a un seul président. Il y a d'autres façons de lui rendre cet honneur. Et voilà, c'est normal que ça frustre les gens. C'est tout à fait normal. Nous devons nous dire, j'ai l'habitude de dire ce que je pense. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et c'est inacceptable. Il faut que ça s'arrête. C'est comme si on cherchait à faire ombrage à qui que ce soit, alors que nous avons celui qui a été emmené à la tête du pays et qui est notre président de la République, le président de la République de tout le monde. Je souhaite toutes les meilleures chances du monde à la survie de cette coalition pour que le Congo soit transformé, pour qu'on ne soit plus coté parmi les pays les plus corrompus, parmi les pays les moins développés, des pays où les investisseurs ne veulent pas venir. Nous ne voulons plus de ce pays-là. Nous voulons d'un pays nouveau, un Congo nouveau, où il fera beau vivre. Merci. Voilà, le député national Eric Ilunga veut un Congo nouveau et souhaite toute la bonne chance du monde à la coalition ou à la survie de la coalition FCC Cash. Voilà, là ce sont ses derniers mots. Merci monsieur le député national Eric Ilunga d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et nous espérons vous revoir aussi très prochainement. Merci beaucoup. Et merci aussi à mon confrère Félix Chamala de nous avoir accompagnés. Merci à vous, Djidjoum Bemba. Voilà, chers fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission face à la rédaction. Merci de l'avoir suivi et à rester branchés sur nos programmes d'Amen Télévision, la télé autrement. Mesdames et messieurs, merci de nous être fidèles.